Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment dériver avec la fonction logarithme népérien. Donc en fait, ici, on rappelle que la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Donc on va traiter plusieurs exemples. Et on va revenir, bien sûr, à la fin de la vidéo, sur la dérivée de la composée ln de u. Donc en fait, ici, dans un premier exemple, si on souhaite dériver, par exemple, f de x égale 2 ln de x moins 4x plus 3, premier type de dérivée classique. Donc on voit dans le rappel ici que la dérivée de ln de x, eh bien c'est 1 sur x. Et en fait, entre guillemets, si vous avez un nombre fois ln de x, donc une constante ici, eh bien on pourra dire que sa dérivée, ça sera le nombre sur x. Donc ça veut dire que ici, dans notre situation, eh bien la dérivée ici, f' de x, eh bien nous avons 2 ln de x, donc c'est un nombre sur x. Ça va nous donner eh bien 2 sur x, d'accord? Parce que nombre fois ln de x, ça fait nombre sur x. Ensuite, classiquement, moins 4. On va voir plus tard qu'on va être amené à faire des variations. Donc juste le réflexe que nous allons avoir, c'est que dans la mesure du possible, on va essayer de toujours tout mettre au même dénominateur. Parce qu'on va être amené à plus tard étudier les signes des dérivées pour les variations. Donc là, dans notre exemple, si on met tout au même dénominateur, ça va faire 2 sur x. Là, c'est comme si nous avions entre guillemets sur 1. Donc ça va nous faire moins 4x sur x. Et donc au final, la dérivée f' de x, ça fait 2 moins 4x sur x. Donc ça, c'est le premier exemple. D'accord? Donc la dérivée de ln de x, 1 sur x. Un deuxième exemple, pour maîtriser la chose, on va rencontrer souvent des dérivées comme ça. F de x est égal, par exemple, à 3x ln de x. Et donc là, il va falloir être vigilant dans ce type de dérivée. Parce qu'en fait, vous voyez ici, la dérivée d'un nombre fois ln de x, c'est nombre sur x. Ou la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Mais là, ce qui va se passer, regardez bien, c'est que là, vous avez un bloc avec du x fois un autre bloc avec du x. Là, vous avez une expression qui dépend de x fois une autre expression qui dépend de x. Et donc là, dans la dérivée, ce qu'on rencontre assez souvent en termes d'erreur, en fait, c'est de dériver ça fois la dérivée de ça. Et là, c'est faux. Attention, on est dans la situation à u fois v. D'accord? Ici, on est dans une situation de u fois v. Donc, en fait, ici, le u de x, eh bien, c'est 3x. Le v de x, c'est ln de x. Et donc là, on va faire classiquement les dérivées. Donc, c'est-à-dire que la dérivée de u, ici, ça va être 3. Donc, u' va nous donner 3. V, la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Donc, v' va nous donner 1 sur x. Et donc là, on applique la formule u fois v. On rappelle, uv, eh bien, ça nous donne u'v plus uv'. Ce qui va nous faire ici dans notre situation, eh bien, f' de x égale u', donc 3, d'accord, 3 ln de x plus u fois v', donc plus 3x fois 1 sur x, d'accord. Et donc ici, vous avez 3x fois 1 sur x, et donc on va pouvoir simplifier par x, parce que vous avez fois x là, et on divise par x, d'accord. Donc ce qui va nous donner au final, f' de x égale 3 ln de x plus 3. D'accord? Donc ça, ce sont les dérivées standards lorsqu'on va utiliser la fonction ln de x. On va tout de suite faire maintenant lorsqu'on rencontrera des formes composées ln de u. Deuxième partie sur les dérivées avec la fonction logarithme, et plus précisément lorsque nous allons faire des dérivées avec des fonctions composées introduisant la fonction logarithme népérien. Donc en fait ici on veut dériver la fonction f de x égale ln de 3x moins 7 moins 5x. Donc en fait ici on va appliquer la formule ln de u qui est sur votre droite, u' sur u. Donc en fait ici on va définir le u de x, en fait l'expression qui est à l'intérieur du logarithme, donc u de x ici va être 3x moins 7. Nous allons le dériver, donc u', ça va nous faire 3. Et donc maintenant, on va pouvoir appliquer la formule u' sur u, donc c'est-à-dire qu'en fait ici, f' de x va s'écrire donc u', 3 sur u, 3x moins 7. Et ensuite, on dérive tout simplement le moins 5x en moins 5. Lorsque vous rencontrez de tels types d'écriture, on va être amené plus tard à faire les études de signes. Donc ici, comme nous avons une expression moins une deuxième expression, eh bien, on va mettre tout au même dénominateur pour pouvoir avoir une écriture rationnelle. Donc en fait ici, f' de x va s'écrire 3 sur 3x moins 7 moins
Eh bien, en fait, ici, c'est comme si on avait mis entre guillemets ici un 1, d'accord? Donc, on va multiplier par 3x moins 1 au numérateur, 3x moins 7 au numérateur et au dénominateur. Donc, 3 fois 3x moins 7 et ici 3x moins 7. Donc, ce qui va nous permettre d'avoir ici f' de x qui va s'écrire, eh bien, 3 sur 3x moins 7 moins, eh bien, ici 15x moins 35 sur 3x moins 7. Et donc, on va ensuite pouvoir mettre vraiment l'expression au même dénominateur. Donc, f' de x va s'écrire, eh bien, 3 moins ici 15x plus 35. Donc, il faut être vigilant ici. Nous avons un moins ici devant cette écriture rationnelle. Donc, en fait, ici, c'est comme si on avait une parenthèse. Donc, en fait, on va mettre tout, comme on va mettre tout au même dénominateur, on va devoir changer les signes au numérateur. Donc, moins 15x et le moins ici va faire plus 35 sur 3x moins 7. Et donc, au final, on va trouver donc ici 3x moins 7 au dénominateur et au numérateur. On va avoir moins 15x plus 38. Et donc, ça, c'est la dérivée de l'expression f. Donc, on a appliqué ici la forme ln de u. Deuxième exemple ici. Donc, nous avons 4 fois ln de x carré moins 3x plus 5. Donc, le u de x, eh bien ici, ça va être x carré moins 3x plus 5. Nous allons le dériver. Donc, ici, u' de x va nous donner 2x moins 3. Et donc, au final, f' de x va donner ici. Donc, on va garder 4 fois donc u' sur u. Donc, 2x moins 3 sur x au carré moins 3x plus 5. Et donc, ensuite, nous allons développer avec le 4 uniquement le numérateur, ce qui va nous donner au final f' de x égale, donc dénominateur x au carré moins 3x plus 5, ok, mais au numérateur 4 fois 2x, donc 8x, et 4 fois moins 3, moins 12. Et donc là, nous avons la dérivée de la fonction f. Donc ici, c'était, pour finir, la forme ln de u. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.